agréable week-end à vous et bienvenue à la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes préférées du samedi 2 avril 2022. Je suis la sœur Fabienne qui vous apporte la parole de Dieu par la Rhapsodie des réalités. Alors, une fois de plus, je vous souhaite la bienvenue à ce programme glorieux. Pendant que vous prenez la dose de la parole de Dieu, soyez bénis au nom de Jésus-Christ avec la Rhapsodie des réalités, votre dévotionnel quotidien préféré, qui vous donne un pouce pour votre journée et un sens à votre vie. Alors, nous avons la copie du mois de avril qui est déjà disponible pour ceux qui en ont besoin des copies physiques. Alors, le pasteur nous a dit que les copies physiques sont très importantes parce que vous les amenez partout avec vous. Alors, il y a plein d'informations à l'intérieur aussi. Et aussi, il y a des témoignages. Comme nous vous avons dit, il y a des témoignages à la fin de... je vais juste la page des témoignages. Il y a à la fin de la page, vous avez des témoignages. Ceux qui donnent des témoignages de comment ils ont reçu, lorsqu'ils ont reçu la Rhapsodie des réalités et ce que ça a fait dans leur vie. Alors, aujourd'hui, nous allons lire un témoignage aussi. Et nous vous encourageons. Comme nous sommes dans la campagne déjà d'atteindre le monde entier. Alors, nous vous encourageons tous à sponsoriser la Rhapsodie des réalités. La copie de Rhapsodie des réalités sauve la vie de quelqu'un. Nous voulons atteindre tous les hommes dans chaque maison. Alors, votre contribution pour sponsoriser la Rhapsodie des réalités est très importante. Vous pouvez nous contacter au www.richardwell.org ou alors au www.rhapsodie des réalités. Pour savoir comment est-ce que vous pouvez sponsoriser la Rhapsodie des réalités, bénir quelqu'un avec ces paroles qui vous a béni aussi. Il y a certains dans les villages retirés, des villages ruraux qui n'ont pas encore reçu, qui n'ont même pas encore entendu parler de la parole de Dieu. Alors, avec la Rhapsodie des réalités, vous allez les sortir du noir. Et raison pour laquelle nous vous encourageons à sponsoriser la Rhapsodie des réalités dévotionnelles quotidiennes. Alors, aujourd'hui, nous allons commencer avec le témoignage. Alors, aujourd'hui, quelqu'un nous dit excité par rapport avec la parole. Excité avec la parole. Il dit, depuis mon jeune, mon frère voit des témoignages. Comment Rhapsodie des réalités a ressuscité quelqu'un, a l'a ramené à la vie. Et il était très excité. Comment la parole de Dieu, il était excité avec la parole de Dieu. Alors, chaque jour, il lui demandait et elle partageait les articles avec lui. Et expectait de confesser, de faire des confessions et des prières. Alors maintenant, il est né de nouveau. Maintenant, il est né de nouveau et il parle en langue. Et maintenant, il grandit dans la connaissance de la parole de Dieu chaque jour. Gloire à Dieu. Alléluia. C'est ce que la parole de Dieu, la Rhapsodie des réalités fait. Elle fait sortir les gens des ténèbres. Il est né de nouveau. Ça a sauvé sa vie en lisant, en recevant la copie de la Rhapsodie des réalités, en lisant, faisant des confessions que sa sœur avait reçues, avait dans la Rhapsodie des réalités. Alors, la Rhapsodie des réalités est importante. Béni soit Dieu. Amen. Béni soit l'Éternel. Alors, nous allons passer directement à notre message du jour, mais comme nous vous avons dit, il faut continuer aussi à prier pour toutes les nations, pour tous les hommes dans les nations et leurs dirigeants. Alléluia. Merci Seigneur pour ce jour de nous conduire pour le message du jour. Ce week-end glorieux, Seigneur, que tes enfants soient bénis. Merci de nous guider, que ce message entre dans des cœurs afin que la vie soit transformée au nom de Jésus-Christ. Amen. Béni soit l'Éternel.
Alors, aujourd'hui, parce que ce Yakilomé nous enseigne sur le sujet intitulé « Vous êtes né victorieux ». Vous êtes né victorieux. Le verset du jour est tiré de 1 Jean 4, verset 4 qui lit « Vous, petits enfants, vous êtes de Dieu et vous les avez vaincus parce que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. » Alléluia. Alors ça, c'est un verset très puissant. Le pasteur nous dit, nous avons lu Apocalypse 12, verset 10 à 11 dans notre étude précédente et avons remarqué qu'il faisait référence au sein de la tribulation pendant la période de la grande tribulation. Il a été écrit à leur sujet qu'ils ont triomphé par le sang de l'agneau et par la parole de leur témoignage. Le mot traduit témoignage est martyria en grec et cela signifie rapport, déposition, témoin. Alors, dans notre dispensation, nous n'essayons pas ou n'espérons pas vaincre Satan. Non. Le pasteur nous dit, dans notre dispensation, nous n'essayons pas ou n'espérons pas vaincre Satan et les démons et les esprits antéchrist. Non. Il est écrit à notre sujet que nous les avons vaincus simplement. Nous les avons vaincus simplement en vertu de qui nous sommes, où nous sommes et de celui qui vit en nous. Nous sommes de Dieu, ce qui signifie que nous sommes nés de lui. Nous sommes nés de lui, que nous venons de lui et que nous sommes donc unis avec lui. Alléluia. Nous sommes unis avec lui. Nous sommes un avec lui. Nous venons de lui. Nous sommes nés de lui. Donc, nous sommes avec lui. Nous sommes unis à lui. Alléluia. Béni soit Dieu. Puis, nous sommes en Christ. Nous sommes en Christ, assis avec lui dans le règne de grande gloire, de domination et d'autorité. Nous sommes avec Christ dans le règne de grande gloire, de domination et d'autorité. Donc nous avons l'autorité. Hier, nous avons entendu, le pasteur nous a enseigné sur comment exercer notre autorité. Alors, Christ, le plus grand, vit en nous. Il vit en nous. Christ, le plus grand, vit en nous. Oui. La Bible dit, Christ en vous, l'espérance de la gloire, selon Colossiens 1, verset 27. Ce n'est pas étonnant que Jésus ait dit, prenez courage, j'ai vaincu le monde. Selon Jean 16, verset 33. Il a vaincu le monde. Il a combattu, il a vaincu le monde. Il a combattu le monde et il les a vaincus. Alors, celui qui les a vaincus est en vous. Celui qui les a vaincus est en vous. En vous, ayez cela dans votre conscience. Il est en vous. Et vous ne faites qu'un avec lui. Vous ne faites qu'un avec lui. Tel il est, tel nous sommes dans ce monde, selon Jean 4, verset 17. Alléluia. Donc nous avons vaincu le monde. Le plus grand est en nous. Nous sommes plus grands à l'intérieur que celui qui est dans le monde. Oui, nous avons vaincu le monde. Alors les événements dans le monde aujourd'hui indiquent que nous sommes dans des temps difficiles. Les événements dans le monde aujourd'hui indiquent que nous sommes dans des temps difficiles. Beaucoup sont troublés, désemparés et perplexes quant à leur santé, leurs finances, leur travail et leurs affaires. Mais, vous avez été appelés à vivre au-dessus de ce monde et à le dominer.
Mais vous avez été appelés à vivre au-dessus de ce monde et à le dominer, chers frères et sœurs. Que cela soit votre constante contemplation et confession, le pasteur nous dit. Parce que ce kilomètre nous dit, vous avez, les événements dans le monde aujourd'hui indiquent que nous sommes dans des temps difficiles. Beaucoup sont troublés, désemparés et perplexes quant à leur santé, leurs finances, leur travail et leurs affaires. Mais vous avez été appelés à vivre au-dessus de ce monde et à le dominer. L'autre jour, je vous ai donné l'exemple, comment le pasteur nous a dit, lorsque vous vous placez debout, vous êtes stable, vous ne bougez pas. Alors, imaginez que la terre là où vous vous placez, c'est la maladie, c'est les troubles qui se passent dans le monde entier actuellement. Tout ce qui, vous pouvez imaginer, vous êtes au-dessus de cela. Vous marchez sur ça. Raison pour laquelle le pasteur nous dit, vous avez été appelés à vivre au-dessus de ce monde et à le dominer. Quel que soit votre que cela soit votre constante contemplation et confession. De temps en temps, déclarer, je suis né de Dieu. Je suis né de Dieu, j'ai vaincu le monde, car celui qui est en moi est plus grand que celui qui est dans le monde. Alléluia! Vous avez déjà vaincu le monde parce que celui qui est en vous est plus grand que le monde. Refusez de permettre aux circonstances de vous faire penser autrement. Refusez de permettre aux situations de vous faire penser autrement. Vous êtes un vainqueur en Jésus-Christ. Vous êtes un vainqueur en Jésus-Christ. Vous êtes né ainsi. Le pasteur nous dit, vous êtes né ainsi. Vous avez vaincu le monde et ses systèmes, ses échecs, ses mensonges, ses tromperies, sa corruption et ses influences corruptrices. Alléluia. Gloire à Dieu. Oui, nous avons vaincu le monde. Nous sommes vainqueurs. Partout où vous allez, vous avez vaincu. Vous êtes vaincus. Jésus-Christ nous a dit, dans le monde, il y aura des tribulations, mais ayez la paix en moi. Pourquoi? Parce que j'ai vaincu le monde. Il nous dit, il a vaincu le monde. Et ça, c'est la victoire qui a vaincu le monde et notre foi. Alléluia. Donc, vous avez la paix. Vous marchez dans la paix. Vous êtes vainqueur partout. Toute situation qui s'affronte, qui veut s'élever contre vous, ça s'élève contre Dieu. Ça s'élève contre Jésus-Christ qui est en vous. Alors, vous êtes vainqueur. Vous êtes vainqueur tous les jours. Et vous marchez dans la domination. Amen. Vous êtes au contrôle de tout ce qui se passe. Lorsque les gens crient, la Bible nous dit, lorsque les gens tombent, vous vous déclarez, vous vous élevez. Vous vous élevez. Lorsqu'il y a des cris de gauche à droite, non, vous êtes dans la paix. Oui, vous avez cette paix en Christ. Vous avez la paix. Celui qui est en vous est plus fort que celui qui est dans le monde. Alléluia. Vous ne vous trompez pas. Alors, que ce message transforme la vie de quelqu'un aujourd'hui. Peut-être vous vous trouvez dans une situation où vous ne savez pas comment est-ce que vous allez sortir de cette situation. Alors, ce message, c'est une solution à votre problème, à cette situation-là. Vous êtes un vainqueur en Jésus-Christ. Un vainqueur, vous êtes né ainsi. Vous avez vaincu le monde et ses systèmes. Ses échecs, ses mensonges, ses tromperies, sa corruption, ses influences corruptrices. Gloire à Dieu. Alléluia. Alors j'espère que quelqu'un a été béni aujourd'hui. Chers frères et sœurs, nous vous encourageons à partager ces messages. Oui. Faites le maximum d'efforts à partager ces messages avec les autres. Au fur et à mesure que vous recevez, ne les gardez pas. Passez ça aux autres.
Parce que beaucoup sont dans des situations difficiles. Et seule la parole de Dieu, lorsqu'ils reçoivent des messages comme ça, va les bénir. Parce que la parole de Dieu est notre vie. Si elle est notre vie, elle est leur vie aussi. Amen. Alors, merci déjà si vous le faites. Alléluia. Nous avons des études approfondies aujourd'hui à lire dans 1 Jean 5, verset 4 à 5. Nous avons écouté ce que la parole nous dit. La parole de Dieu nous dit en plus de ce que nous avons entendu. 1 Jean 5, verset 4 à 5 nous dit: parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde. Et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Alléluia, la victoire qui triomphe du monde est notre foi. Vous gardez votre foi, rien ne vous trouble. Rien ne vous trouble, vous êtes tranquille. Amen. Et c'est ça qui va vaincre. Parce que tout ce qui est né de Dieu triomphe du monde, et la victoire qui triomphe du monde, c'est notre foi. Qui est celui qui a triomphé du monde? Sinon celui qui croit que Jésus est le Fils de Dieu. Qui est celui qui a triomphé le monde? Sinon celui qui croit que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Si vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous avez déjà triomphé du monde. Aussi simple que ça, c'est ce que la parole de Dieu nous dit. Le simple fait que vous croyez que Jésus-Christ est le Fils de Dieu, vous avez vaincu le monde. Alléluia. Béni soit l'Éternel. Nous avons à lire le deuxième passage dans 1 Corinthiens 15, verset 57. Alors, qui nous dit là, verset 57, nous allons à la prochaine page pour lire cela. Et alors là, la page 1 Corinthiens 15, verset 57 nous dit: mais grâce soit rendue à Dieu qui nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu nous donne la victoire par notre Seigneur Jésus-Christ et nous lui rendons grâce. Alléluia. Alléluia. Béni soit Dieu. Alors nous allons passer à la confession du jour. Ensemble, nous allons confesser en disant: plus grand est celui qui est en moi que celui qui est dans le monde. Christ en moi est ma victoire sur le monde. Alors, peu importe l'immensité des ténèbres ou des difficultés dans le monde actuel, ce sont des opportunités pour que je manifeste la gloire et la justice de Dieu. Je vis victorieusement et triomphamment au-dessus de la maladie, de l'inflation et de la terreur, à mesure que je marche dans la parole de Dieu. Alléluia, béni soit l'Éternel. Alléluia. Oui, nous marchons, nous vivons victorieusement, triomphalement au-dessus de la maladie, de l'inflation et de la terreur, à mesure que vous marchez dans la parole de Dieu. Chaque jour, comme vous suivez la rhapsodie des réalités, vous marchez dans la parole de Dieu. Alléluia. Nous avons à lire Luc 9, verset 18 à 36, Josué 13 à 15 pour la lecture biblique de 1 an. Et Romains 6, verset 1 à 11, Psaume 105 pour la lecture biblique de 2 ans. Alors, chers frères et sœurs, nous vous encourageons à lire la Bible. Nous avons ce programme biblique de 1 an et de 2 ans. Faites votre choix. C'est important que vous connaissiez la parole de Dieu. Lorsque Dieu vous parle, il vous parle par sa parole. Alors, si vous connaissez vous lisez la Bible, vous allez entendre la voix de Dieu. Il va vous parler par sa parole. Alors, nous vous encourageons à le faire. Nous sommes au début du mois. Et c'est important à suivre le programme de 1 an ou 2 ans. Vous pouvez commencer aujourd'hui, pourquoi pas. Alors, soyez bénis pendant que vous le faites. Amen. Béni soit Dieu. Alors, si vous n'êtes pas né de nouveau, je vous encourage à prier cette prière du salut avec moi. Jésus-Christ arrive bientôt. Le pasteur nous a dit pendant la journée mondiale de prière, le temps est très court. Très,
très, très court. Alors, vous ne voulez pas rater le premier vol. Oui, chers frères et sœurs, l'enlèvement. Le premier vol. Alors, vous avez entendu parler de la grande tribulation. C'est pas quelque chose. Personne ne voudrait rester dans ce monde après l'enlèvement de l'Église. Raison pour laquelle Dieu voudrait que tous les hommes soient sauvés et parviennent à la connaissance de la vérité. Alors, c'est le moment du salut et de la grâce. Que tous les hommes soient sauvés. C'est votre opportunité maintenant. Dieu vous appelle, vous encourage à être sauvés. Donnez votre vie en Christ. Alors, je vais prier cette prière avec vous pour vous conduire à Christ, selon la Bible. Nous prions ensemble en disant: ô Seigneur Dieu, je crois de tout mon cœur en Jésus-Christ, le Fils du Dieu vivant. Je crois qu'il est mort pour moi à la croix. Et Dieu l'a ressuscité des morts. Je crois qu'il est en vie aujourd'hui. Je confesse avec ma bouche que Jésus-Christ est le Seigneur de ma vie à partir d'aujourd'hui. Par lui et par son nom, j'ai la vie éternelle. J'ai reçu la vie éternelle dans mon esprit par la foi. Je suis né de nouveau. Je suis désormais un enfant de Dieu. Merci Seigneur Jésus pour ton précieux Saint-Esprit. Je le reçois dans mon cœur maintenant, afin de m'aider à vivre une vie chrétienne efficace. Je peux parler en langue de l'Esprit, poser mes mains aux malades pour qu'ils guérissent. Je suis la justice de Dieu en Jésus-Christ. Alléluia. Alors, félicitations à vous. Si vous avez prié cette prière, sachez que Dieu vous a écouté et il vous a répondu. Vous êtes la bienvenue dans la grande famille de Dieu. Alors, vous êtes connectés à Dieu et à son royaume. Alléluia. Laissez-nous savoir que vous avez prié cette prière au www.rhapsodyderealité.org pour plus d'informations. Vous êtes bénis au nom de Jésus-Christ. Alors, si c'est votre anniversaire, je vous souhaite joyeux anniversaire et excellent week-end à vous. Si c'est votre anniversaire aujourd'hui, 2 avril. Soyez bénis au nom de Jésus-Christ. Nous vous aimons tous. Merci une fois de plus d'avoir suivi la Rhapsodie des réalités en ce jour. Passez un merveilleux week-end. Je vous aime et Jésus vous aime plus. Au revoir.